Bonjour, le but de ce tutoriel est de décortiquer les différents calques de ce modèle. Disponible dans le dossier Program Files x86, Outer Space Software, Bluff Titler, Media, Show, Physics, Monster 2. Le plus simple bien entendu est de sélectionner les textes et de les modifier. Mais moi j'aime bien comprendre la façon dont le modèle a été construit. Je dispose donc sur le même écran de deux sessions de Bluff Titler. Dans celle de gauche, je crée un nouveau projet et dans celle de droite, j'affiche le modèle à étudier comme indiqué sur l'écran. Pour réaliser une telle disposition, reportez-vous au tutoriel précédent 0.31 Analyse Structure. Marche à suivre. Sur le montage de gauche, cliquez sur le bouton pour créer un nouveau montage, puis sur le bouton horloge pour afficher la durée de 3 secondes, puis cliquez sur un de ces trois boutons pour obtenir la durée désirée. Remarque importante, lorsque vous souhaitez appliquer à un calque de votre projet toutes les caractéristiques d'un calque modèle, vous devez appliquer les mêmes propriétés, les mêmes styles, vérifier l'effet physique correspondant ainsi que les textures et effets. Pour la préparation de ce tutoriel, j'ai placé le curseur de la timeline du modèle en position 1 seconde et celui du projet au début du montage. Les écrans se présentent ainsi. Modification du calque 1 caméra. Ce calque est suivi du signe moins qui indique qu'au moins une propriété a été modifiée et qu'elle est constante tout au long de la lecture du montage. En observant la liste des propriétés, on remarque qu'il s'agit des propriétés position, rotation et champ de vision, qui sont suivies elles aussi du signe moins. Nous allons donc attribuer les valeurs correspondantes à ces propriétés. Position. Je sélectionne le calque caméra dans mon projet. La propriété position est active et j'attribue les mêmes valeurs que sur le modèle, à savoir 241, j'arrondis systématiquement, 84 et 93. Propriété rotation, moins 34, 12 et 0. Champ de vision, 45, ce qui correspond à un zoom. Modification du calque de point de lumière. Dans le modèle, le calque point de lumière est lui aussi suivi du signe moins. En déroulant la liste des propriétés, on constate que la position et la couleur du faisceau sont suivis aussi du signe moins. Bien que n'ayant pas remarqué de changement notable, nous allons attribuer les valeurs respectives à ces propriétés. Point de lumière. Donc les valeurs respectives sont moins 80, 22, moins 200 pour la position. Et pour la couleur du faisceau, « 255, 255, 255 », je maintiens la touche CTRL, je pointe le premier curseur de la propriété couleur du faisceau et je déplace ma souris vers la droite pour obtenir la valeur 255. Ajout du calque plasma. Dans votre projet, cliquez sur le bouton « Ajouter un calque plasma » et sélectionnez un modèle quelconque. J'ai choisi arbitrairement ce modèle et cliquez sur « Ouvrir ». Un plasma orange animé s'affiche
réalisez les modifications suivantes. Dans la zone Style 1, choisissez Gradient vertical, ce qui a pour effet d'annuler l'animation et d'avoir un gradient avec deux couleurs, rouge et orange. Modification de la première couleur. Les valeurs respectives dans le modèle sont 0, 163 environ et 206. La deuxième couleur, 160 pour les trois curseurs. Je sélectionne la deuxième couleur, je maintiens la touche CTRL et je déplace le premier curseur pour obtenir la valeur de 160 environ. Ajout du calque miroir. Comme il n'y a pas de raccourci pour le calque miroir, vous devez passer par le menu Calque, Ajouter un calque miroir. Dans le modèle, si je clique sur le bouton Changer l'effet, je remarque qu'il y a une texture et un effet. Je vais donc attribuer cette texture et cet effet à mon projet. Dans le projet, on clique sur le bouton Changer l'effet. On vérifie que l'option Essayer de garder texture et effet accordé est décochée. On clique sur Choisir la texture. On choisit le dossier Program Files x86 Outer Space Software Bluff Titler Media Texture et on clique sur cette texture, puis sur Ouvrir. Pour changer l'effet, on clique sur le bouton Choisir l'effet. On va dans le dossier Program Files x86 Outer Space Software Bluff Titler Media Effet Filters et on choisit ce modèle Soft Border. Puis on clique sur Ouvrir. Enfin, on clique sur OK. Une image correspondant au miroir s'affiche dans le projet. On change les paramètres, position, donc -3 pour le premier curseur, -70 pour le deuxième et 405 pour le troisième. Rotation. Les valeurs à afficher sont 0, 90 et 0. Ici, nous avons déjà les bonnes valeurs. Taille. Les deux curseurs sont à 2. On maintient la touche CTRL et on déplace le premier curseur pour obtenir la valeur 2 environ. Dernière propriété suivie du signe moins, FX Border Size, qui est à 0,5 sur le modèle. On déplace le curseur pour obtenir cette valeur de 0,5. Le résultat doit être équivalent à cela. Création du conteneur. Un conteneur est nécessaire pour lier les deux textes, reconnaissables par leur couleur. Dans votre projet, cliquez sur le bouton Ajouter un calque conteneur. Ce calque conteneur est suivi du signe plus dans le modèle, indiquant qu'au moins une propriété évolue au cours de la lecture. La timeline du modèle contient 4 clés. Avant de paramétrer ce calque, nous allons placer les textes dans le conteneur. Paramétrage du calque texte Bluff Titler. Sélectionnez le calque 4, puis dans le menu Calque, choisissez Joindre un calque, joindre le calque actif à un conteneur.
Le calque Bluff-Hitler qui était numéro 4 passe en numéro 6 puisque maintenant il est contenu dans le conteneur. Dans la zone de texte, cliquez entre le F et le T et appuyez sur la touche Entrée. Le résultat doit être équivalent à cela. Pour coller exactement au modèle, vous devez aussi vérifier la police en cliquant sur le bouton ABC. L'analyse de cette boîte de dialogue dans le modèle indique que l'on utilise un crénage optique. Cliquez sur le bouton ABC dans votre projet et remplacez crénage métrique par crénage optique, puis cliquez sur OK. Le calque 6 Bluff-Hitler est suivi du signe moins, indiquant qu'une ou plusieurs propriétés ont été modifiées avec des valeurs constantes durant toute la lecture. Ces propriétés sont reconnaissables par le fait qu'elles possèdent le signe moins. Position du texte. Les valeurs correspondantes à ces trois curseurs sont 0, 0, 0. Deuxième propriété contenant le signe moins. Taille du texte. Les valeurs correspondantes sont 1, 1 et 2. Couleur. Les valeurs à afficher sont 241, 62 et 48. Environ. Espacement. Zéro, moins 2 et 1. Enfin, remarquez que les trous sont remplis. Dans la zone style 3, choisissez trou rempli. Je ne trouve pas ça très esthétique, mais ça correspond au modèle. Création du deuxième calque de texte. Dans votre projet, sélectionnez le calque 5 conteneur et cliquez sur le bouton T pour ajouter un calque de texte. La boîte de dialogue « Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif » s'ouvre. Cliquez sur « Oui ». Dans le modèle, sélectionnez le texte 3D Video Effects et dans votre projet, le texte New. Dans la zone de texte, modifiez le mot New par 3D Video Effects en majuscule. Comme pour le texte précédent, cliquez sur le bouton ABC. On remarque que le crénage a été modifié. Crénage métrique a été modifié en crénage optique. Faire de même pour le projet. Et cliquez sur OK. Modification des propriétés. Position du texte. Le modèle indique 0, 0, moins 20. On attribue cette valeur au troisième curseur du projet. Taille de la fonte, 0.293 qu'on peut arrondir à 0.3. Taille du texte.
1, 1, 2. Taille du texte 1, 1, 2. Couleur 200, 178 et 126. Couleur 200, 178, 126. Espacement 0, 1, 1. Espacement 0, 1, 1. Comme pour le texte précédent, trop rempli, donc on modifie le style 3 et on choisit trop rempli. Même si je ne trouve pas ça très esthétique, mais cela correspond au modèle. Animation des textes. Tous les calques sont maintenant installés. Nous devons à présent animer les textes. Cette animation s'effectue au travers du calque conteneur. En observant les propriétés de ce calque dans le modèle, on constate que la position et la rotation sont suivies du signe plus, alors que le point pivot est suivi du signe moins. Le signe plus indique que la propriété évolue au cours de la lecture, alors qu'une propriété possédant le signe moins est constante durant toute la lecture. Remarque, dans le cas où un calque possède un ou plusieurs signes plus et moins, l'expérience m'a montré qu'il valait mieux paramétrer en premier les propriétés suivies du signe moins. Sélectionnez point pivot. Vérifiez que le curseur de la timeline se situe au début du montage. Et tapez les valeurs 0, moins 57 et 12. Les propriétés variables, position. Donc concernant la première clé, valeur 9, comme indiqué plus haut, j'ai arrondi, 101 et 400. Curseur de la timeline en position une demi-seconde. On modifie le deuxième curseur à moins 14. Position 1 seconde et demie. Les valeurs sont identiques. Je clique sur le bouton Créer une clé. Position 2 secondes. La position ne change pas. On crée une nouvelle clé. Retour au début du montage. Rotation. Les valeurs ne changent pas pour les trois premières clés. 0, 0, 0. Par contre, pour la quatrième clé, la valeur du deuxième curseur change. Place dans le projet le curseur de la timeline sur la quatrième clé et on affecte la valeur 90. On vérifie le fonctionnement. On clique sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage. On lance la lecture. Tout est correct. Sauf que si on regarde le modèle, on lance la lecture, il y a un effet de rebondissement. Cet effet de rebondissement est obtenu par la zone physique, rebondir. On affecte donc ce rebondissement à notre projet et on lance la lecture pour vérifier. Tout est correct. Ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bon courage!